Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve aujourd'hui. Je sais que normalement je ne fais pas de gaming, mais Animal Crossing c'est un petit peu différent et j'avais très envie de vous faire une vidéo sur Animal Crossing parce que j'y ai passé énormément de temps pendant le confinement. Première observation, oui, la qualité n'est pas incroyable, mais comme je n'ai pas de clé de capture, j'ai voulu faire quand même cette vidéo, j'ai fait comme j'ai pu. J'espère que ça vous dérangera pas trop. On va donc faire le tour de l'île aujourd'hui, une île que je partage avec ma copine, puisqu'on ne peut faire qu'une île par console. C'était complètement incroyable quand j'ai découvert ça. Mais bon, une île par console, donc on partage cette île avec ma copine. On a donc un petit peu de compromis à faire des fois sur la déco, sur l'aménagement de certaines choses. Mais voilà la map, en gros. C'est du work in progress, hein. On n'a pas du tout fini, donc voilà à peu près comment ça se présente. La maison de ma copine en haut, la mienne à sa droite. On a Jojo qui est un petit hamster qui est très très mignon, qui fait partie de notre préféré. Belle qui est un peu l'influenceuse. Norma, on va dire un peu la maman. Marvin, celui que j'ai sauvé de la perdition, puisque ma copine voulait le virer, mais moi pas du tout, je le trouve très mignon. On a ensuite Finibert, le dernier petit nouveau qui est arrivé en cours de route, qui est aussi très très mignon, qui va vite devenir un de mes préférés. Salami, qu'on a très envie de virer, par contre. Ça fait 2 semaines qu'il est là, on ne lui parle pas et il veut toujours pas partir. Opaline, on était obligé d'avoir un éléphant, vous allez très vite comprendre pourquoi. Jacob, un petit oiseau qui malgré son intérieur absolument immonde est très mignon aussi. Laura, elle est absolument magique, elle est trop belle, je l'adore. Et Polito, qui est un petit peu le classique, un peu le BCBG de l'île. L'île s'appelle donc Ivory Ella, qui est une association qui aide les éléphants. On adore les éléphants, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir Opaline qui en est une. Et on est donc parti pour la visite de l'île avec l'entrée. Donc toute l'entrée, c'est tout ce que vous voyez, les arbres et tout, c'est moi. La petite place juste derrière où vous voyez la fontaine, c'est ma copine qui l'a fait. Comme je vous l'ai dit, tout est encore en progression, hein. C'est en travaux, on n'est pas encore... L'île n'est pas du tout finie, mais j'avais envie de vous faire un premier petit tour après plusieurs mois de jeu parce que je me suis vraiment pris au jeu. Donc on a l'idée d'une petite place centrale d'où part un petit peu tout. Après les routes partent un petit peu vers toute l'île. Et on a un premier coin qui est vraiment vierge, en work in progress. Pour l'instant ça fait un peu mini coin de jeu. Mais on est vraiment sur quelque chose de pas du tout fini pour arriver à la place de la mairie avec le petit micro parce que les habitants chantent beaucoup. Et la place donc de la mairie où on peut trouver le fameux Tom Nook. Et là c'est pareil, il y a encore beaucoup de travail. C'est un coin qu'on n'a pas vraiment touché pour le moment, on s'est plus concentré sur la partie qui est en bas, là celle que vous voyez, et tout à droite c'est là où on a fait le plus de choses. Donc là on a le petit marché de l'île où on met, en gros, puisqu'on ne peut pas stocker les plants chez nous, on met beaucoup de plants et ce genre de choses. On a fait une petite place marché avec la petite aire de pique-nique juste à côté en bord de plage. Les plages, il n'y a rien de fait dessus. On a quelques transats par-ci par-là, mais les plages sont pas encore du tout aménagées non plus. Mais voilà, premièrement, donc le petit marché, c'est là où on stocke nos plants, où on stocke les murs dont on n'a plus besoin, tout ce qu'on peut pas stocker. Si on en a besoin ou s'il y a des gens qui viennent visiter l'île ou des potes qui veulent se servir, voilà, ils peuvent venir là. On a ensuite la petite boutique Nook, là où on a Méli-Mélo pour acheter tous nos objets. Et juste en face, on a fait un petit café. Voilà, on voulait faire une espèce vraiment de petite rue commerçante et chill, on va dire. Vous allez vite comprendre pourquoi. Mais voilà, on a un petit café, donc avec seulement 2 chaises, faudra peut-être qu'on l'agrandisse, le petit pont, et on continue donc l'avenue commerçante avec la boutique Doigt de Fée, là où on achète tous nos habits sur l'île, avec les petits mannequins devant. On trouvait que ça faisait vraiment, pour le coup, magasin de vêtements, en fait. Et juste en face, on a ce qu'on appelle, nous, le jardin public, ou le parc floral, je sais pas, comme vous voulez, mais c'est là où on a réuni un peu toutes les plantes qu'on a sur l'île, toutes les sortes de plantes qu'on a, avec la petite cascade, le petit arbre qu'on s'est fait avoir, puisqu'on ne peut pas faire tomber les fruits, il n'y a pas assez de place. Mais voilà, c'est vraiment un petit coin mignon là où on a réuni un peu toutes les espèces de plantes, en bord de plage, toujours pareil, un petit endroit pour venir se détendre quand on a fait le shopping au sœurs Doigt de Fée juste au-dessus. Et pourquoi pas, après une petite balade, aller soit au resto qui est en construction, hein, comme vous le voyez encore, et encore je l'ai fait petit, ou alors vous pouvez aller déguster une petite barbe à papa, des petits chewing-gums, un petit expresso, comme vous voulez. J'adore cette petite lampe, elle est excellente. Et voilà, encore une autre petite place café pour manger, boire un coup. Faudrait qu'on mette d'autres tables encore, mais voilà, il y a encore du travail. Mais voilà, on va dire que c'est notre petite rue commerçante avec le jardin public, on appelle ça le jardin public.
Les plages sont vides, comme je l'ai dit. Je sais pas encore exactement ce qu'on va mettre, je sais qu'on va faire un espèce de petit, comment dire, un petit coin plage avec des bars sur la plage, donc des petits stands, des trucs à boire, le ponton n'est pas aménagé non plus. Mais donc voilà pour notre petite avenue commerçante, on va dire, avec donc la boutique Nook et la boutique Doigt de Fée, avec les petites clôtures. Je trouve les petites clôtures, si vous voulez habiller votre île, je trouve que ça apporte un vrai truc. Et après le petit restaurant, au-dessus du petit restaurant, tiens chérie, t'as un petit fossile par ici, tu pourras aller le chercher. On a le petit coin zen qu'on trouve à peu près, j'ai envie de dire, sur toutes les îles, toutes les vidéos qu'on regarde de gens qui font des îles, le petit gong, tous les jours, je tape le petit gong. Toutes les îles à peu près qu'on voit en photo ou en vidéo ont un petit coin zen et c'est un des premiers trucs qui nous est venu. Clairement, j'adore ce petit endroit, c'est moi qui l'ai fait celui-là, c'est ma création. Encore une fois, pas grand chose, mais on a un petit peu de mal aussi à trouver beaucoup d'objets pour voilà, aménager tout ça. Ça, c'est un autre petit truc qui est vraiment aussi en cours que j'ai commencé à faire. C'est un espèce de petit coin champêtre. On traversera tout à l'heure. Pour le moment, on va se diriger vers la dernière partie de cette partie droite au rez-de-chaussée, on va dire, de l'île, qui est la bibliothèque. Ça, c'est le petit coin de ma copine. Elle a voulu se faire une bibliothèque, donc avec les piles de livres, les armoires. Encore une fois, faut trouver les objets, les commander, le temps de les faire. Je sais que je suis du coup un très mauvais youtubeur Animal Crossing puisque on a un sol qui est un motif personnalisé et je n'ai absolument pas noté puisque je savais pas si j'allais faire une vidéo ou pas, on n'a pas du tout noté les codes des créateurs. Si j'arrive à les retrouver, je les mettrai dans la barre d'infos, mais désolé, vraiment désolé, mais on n'a pas forcément retenu les codes des créateurs. Mais donc la petite bibliothèque, on va rajouter encore 2-3 armoires je pense, et on va aller de l'autre côté de l'île maintenant avant de passer à la partie encore supérieure. Donc voilà, on va passer de la petite avenue commerçante, on va prendre le petit chemin pour aller complètement à l'opposé de l'île, sur la gauche après l'entrée, et là on a le petit dernier aménagement qui a été fait qui est le magasin de fleurs. Magasin de plantes, magasin de fleurs, ma copine a voulu faire ça et je trouve que ça rend hyper bien avec notamment le petit sol et le mur en pierre. Ça contraste bien avec le vert des plantes et tout. Je trouve vraiment très mignon. Ce petit coin, on aurait peut-être pu même l'agrandir encore un petit peu parce que mine de rien, en fait, il y a de la place sur une île Animal Crossing. Là, c'est pareil, on avait les objets donc on les a mis, mais on ne sait pas encore exactement comment on va aménager tout ça. L'espèce de petit jardin d'extérieur est très joli. Je te piquerai bien tes... Non? Je peux te piquer tes clochettes, chérie? Non? Tant pis. Donc voilà, on a cette partie-là encore qui est un petit peu aménagée, mais qui est surtout... Il y a beaucoup de vide, comme vous pouvez le voir, donc on a encore plein de choses à faire. Et surtout, on va aller de l'autre côté du petit pont, sur notre gauche, où là, on arrive sur un premier petit quartier des résidents, on va dire. Donc on a essayé de tout bien espacer, tout bien calculer, en comptant le nombre de pas, posant des objets, et on voulait faire voilà un petit côté maison au bord de l'eau, au bord du petit canal, comme on pourrait retrouver par exemple peut-être à Amsterdam, si on voulait faire un comparatif. Mais voilà, toutes les maisons sont très jolies, on a essayé de faire des trucs à peu près semblables. Toutes les maisons sont très jolies, sauf évidemment celle de Salami qu'on essaie de virer depuis 2 semaines, mais qui apparemment est bien là et ne veut pas partir, malheureusement. On attend le jour où il mettra une petite bulle au-dessus de sa tête pour pouvoir le remplacer, mais visiblement il n'a pas l'air décidé. Donc voilà, une petite allée en bord d'eau, on aime beaucoup ce petit coin. Les 2 coins qu'on a fait pour les résidents, moi, c'est mes quartiers préférés, c'est les petits coins de l'île que j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Avec le musée juste en haut. Le musée, c'est pareil, on pourra peut-être le retravailler un petit peu, ça fait un tout petit peu petit et fouillis, et voilà, on voudrait une grande entrée de musée super belle, mais bon. Voilà, on a encore plein de choses à faire, ça prend un temps incroyable, Animal Crossing, et on passe à la partie pour le moment la plus sauvage de l'île, avec les flambeaux de Koh Lanta. Notre sentence est irrévocable. Mais on arrive au petit coin plus sauvage, donc qui est le camping, où là on a clairement rien fait, ça sert un peu même presque de stockage pour les arbres, les plantes qu'on voudra mettre ailleurs. Mais il faudra aussi qu'on réaménage le camping, on a aménagé un tout petit coin, voilà, comme c'est le camping, il y a la baignade surveillée, la petite planche de surf à louer, ce genre de choses. Mais comme je l'ai dit, voilà, les plages sont complètement vides, donc c'est le seul coin où on pose des choses, c'est le camping, c'est le côté sauvage. Voilà. On a une petite rampe qui monte
sur un étage supérieur. On manque un petit peu de verticalité sur cette île, c'est ce que j'arrête pas de dire à ma copine, mais avant d'aller en haut, on va aller au deuxième quartier des résidents avec la maison du petit dernier, Philibert. Toute bleue, toute belle, avec à côté Norma, je vais pas vous redire les noms, mais voilà, le deuxième petit quartier de résidents, donc en 2 étages, on va dire. La petite chasse, je le perturbe, le pauvre, pendant sa petite chasse aux papillons. Mais voilà, on a donc fait notre petit quartier résident, mais juste avant, on a un gros espace encore vide avec plein de possibilités de pouvoir faire des choses. Et donc, comme j'ai dit, sur 2 étages, avec le deuxième étage juste là, je trouve ce petit coin absolument génial. On a vraiment voulu faire un petit quartier sympa pour les habitants. Il n'y a pas grand chose, mais avec les couleurs des maisons et tout, je trouve que voilà, c'est joyeux, c'est mignon. Ils ont chacun leur petit espace, on a essayé de faire des trucs assez similaires, on va dire. Et juste derrière les habitants, on a le petit verger. On a fait un petit verger parce que on est 2, il faut se partager les fruits. Et donc du coup, c'était un peu plus facile avec un arbre sur 2, et mes fruits les siens, en parlant de ma copine, évidemment. Là, tous les fruits, c'est les miens, donc je vais avoir du boulot tout à l'heure, je vais pouvoir faire de la clochette. Et donc on a toutes les variétés de fruits qu'on peut avoir normalement, avec 3 arbres à chaque fois par rangée. Et après, on arrive sur le petit côté culture, on va dire. Donc là, c'est les navets pour lesquels il va falloir que je trouve une île qui a un très bon taux, parce que nous, on n'a jamais dépassé les 300 clochettes, je crois. Alors que toutes les semaines, on arrive à les revendre pour 500-600. Le petit coin pour faire du miel. Mais voilà, c'était le petit côté culture à côté du petit coin des habitants. Et si on traverse, on arrive donc chez une autre habitante qui est ma copine. La maison de ma copine, qui a été évidemment la première à avoir le jeu, donc elle a un petit peu d'avance sur moi, mais elle a fait son petit coin, je sais pas encore pour le mien, vous verrez tout à l'heure si je vais le laisser comme ça prend de la place, les cascades font énormément de bruit. Mais voilà, avec sa petite maison rose toute choupie. Et si on continue sur la droite, on a un deuxième petit verger improvisé. C'est pareil, on savait pas trop quoi faire de cet endroit-là. On a mis des arbres, et au fur et à mesure, ça s'est transformé en deuxième petit verger. À côté de chez elle, elle a la petite plage privée qu'on a tous au fond de l'île, mais on n'a pas encore de rampe. Et au final, la vue est un peu gâchée, donc c'est pour ça qu'on sait pas encore exactement comment on va faire. Du coup, en attendant, on lui en a fait une petite devant. Au lieu qu'elle soit derrière, elle aura sa petite plage devant, son petit jus de coco qui l'attend. Et on peut passer de la plage au premier coin que j'ai aménagé quand je suis arrivé sur l'île. Je voulais absolument, c'était mon but premier, mon idée première, c'est de faire un petit coin forêt. En fait, je voulais mon petit coin vraiment forêt, avec le feu de camp, avec Belle qui chante, voilà, pour mettre l'ambiance, des sapins partout. Encore une fois, on a mis des motifs par terre au sol, dont j'essaierai de retrouver le code créateur. Mais voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu ambiance, voilà, forêt, feu de camp dans la forêt, avec le petit coin pêche. Même si l'étang est vraiment pas très grand, hein, mais ça y est, c'est venu après, j'ai eu cette idée après. Mais je voulais mon petit coin nature, le petit coin forêt où on peut venir se poser au milieu des arbres et veiller sur le feu, au cas où il se dérallume, des fois. Mais voilà, ça a été le premier endroit que j'ai aménagé sur l'île, donc il est au-dessus de la bibliothèque que vous avez vue tout à l'heure. Et ouais, j'aime bien, c'est vraiment un endroit où j'aime bien passer, je passe tous les jours là. Et juste derrière, on a ma petite maison à moi avec mon coin, toujours pareil, le gros feu pour faire venir les potes autour du feu et manger des chamallows. Encore une fois, je sais pas si ça va rester comme ça parce que les cascades font beaucoup de bruit. Je me suis fait 2 petites terrasses, une de chaque côté avec le barbecue. Évidemment, impossible de passer à côté du barbecue. Et on va visiter très vite fait l'intérieur du coup de ma maison, non pas avec toutes les pièces parce que tout n'est pas aménagé, mais j'aime beaucoup comment j'ai aménagé ma petite maison, ça me correspond beaucoup. Donc on arrive dans le salon. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Comme je vous ai dit, les objets sont pas forcément faciles à trouver, mais un petit peu de plantes, un petit peu de voyage avec la map monde, la sono évidemment, le mur en briques comme j'en ai toujours rêvé, le canapé en cuir marron comme j'en ai toujours rêvé. Ma chambre, vous allez voir aussi, qui me ressemble beaucoup puisque à l'intérieur de ma chambre, évidemment, on a donc le bureau avec l'ordinateur et surtout le petit coin filmage, tournage de vidéo avec la caméra, le spot pour la lumière, la petite caméra à l'ancienne à côté du lit.
On a la petite baignoire parce que bah pourquoi pas, hein. Et au-dessus de l'ordinateur, la télé pour faire soit un deuxième écran, soit regarder la télé tout court. Mais voilà, concrètement, ma chambre en vrai pourrait très facilement ressembler à ça. On a une autre pièce très importante dans la maison qui se situe à gauche, qui est la salle de jeu. Oui, parce que quitte à faire la maison de ses rêves, autant avoir une salle de jeu avec une petite borne d'arcade, panier de basket, lancer de fléchettes, tout ce qu'on pourrait vouloir, en fait, tout ce que je pourrais vouloir en tant que mec si je pouvais faire une chambre spéciale salle de jeu. Et enfin, la dernière pièce aménagée de la maison qui est la salle de bain. On s'en sert pas dans Animal Crossing, mais on a plein de pièces, donc autant en faire quelque chose. Voilà, on va pas s'attarder non plus 1000 ans sur la maison. La vidéo va durer assez longtemps comme ça, je pense. On a encore peut-être une ou deux choses à voir sur l'île, donc on va faire la fin rapidement. Juste en dessous de chez moi, on a fait le petit coin concert. En bord de mer, concert sur la plage avec le petit orchestre, batterie, piano, saxo et le micro pour le chanteur. Voilà, on a décidé de mettre ça sur le gros rocher au fond. Voilà, encore une fois, les plages sont vides, donc on ne sait pas si ça va rester là. Et là, juste à côté, on a donc le petit coin champêtre que je vous disais, qui est un peu dans le prolongement du petit côté forêt. Mais voilà, ça fait un espèce de petit canyon, petit passage mignon, rustique, avec le petit puits, le mélange un petit peu bois... tout ce qui est à l'ancien, vraiment, je pense que le mot rustique va bien pour ce petit coin-là. Voilà pour ce petit tour de mon île de notre île sur Animal Crossing. Comme je vous l'ai dit, il y a encore plein de choses à faire, plein d'espace à combler, donc peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Si vous jouez à Animal Crossing, dites-moi quel coin vous a le plus plu sur l'île. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez fait comme espace. Et sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite très bon jeu et une très bonne journée. Et à très bientôt sur la chaîne. Salut!